Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série présentation et analyse des sociétés du CAC 40. Aujourd'hui, on revient un petit peu sur nos pas dans le secteur de l'automobile, puisqu'en effet, en ce moment, on fait que en parler, surtout avec les plans justement de restructuration pour les entreprises Peugeot et Renault. On s'est déjà attaqué à la société Peugeot, on en a déjà fait la présentation, je vous mets le lien juste ici. Et aujourd'hui, on est donc là pour s'attaquer à la société Renault. La société Renault s'inscrit donc dans le secteur de la consommation cyclique. En effet, l'automobile et les ventes de voitures neuves suivent généralement assez bien le contexte économique global. Mais c'est aussi les premières valeurs à reculer et en effet encore plus lors de cette crise puisqu'on touche ici énormément à la consommation. Vous vous doutez bien qu'en ce moment, les gens ne pensent pas à acheter une nouvelle voiture. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va encore présenter des chiffres, le board de direction, la stratégie de développement de l'entreprise et voir si sa structure financière est correcte ou pas. Mais on va, plus que d'habitude, parler un petit peu de bon sens et d'actualité. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est 94% donc de ses revenus qui proviennent tout simplement de la vente de voitures neuves. Le groupe possède plus de 40 sites industriels, là où ils fabriquent leurs voitures, et ensuite plus de 12 700 points de vente, ce qui est complètement énorme. Il reste donc 6% du chiffre d'affaires qui provient d'une autre activité. Et encore une fois, on l'avait vu avec Peugeot, c'est une activité financière, puisque désormais les concessionnaires aussi se proposent de financer les véhicules, en tout cas d'aider au financement du véhicule, leurs clients sous la forme de crédit bail. Ces crédits bail, évidemment, ils rapportent de l'argent à la société, et donc c'est 6% du chiffre d'affaires qui provient de cette activité. En termes d'emploi, il faut savoir que Renault est une des sociétés du CAC 40 qui emploie le plus de personnes. On est au-dessus des 170 000 employés. Et évidemment, vous vous doutez bien que quand il y a des grèves, ça impacte vraiment énormément le chiffre d'affaires de la boîte. On a une entreprise un petit peu locale puisque quand même la majeure partie de son chiffre d'affaires est réalisée en Europe, en France tout simplement, plus de 25%. Et ensuite, on a quand même une société qui est présente au Moyen-Orient, en Eurasie et en Amérique du Nord. Au niveau des actionnaires majoritaires, on retrouve l'État français, c'est quelque chose que beaucoup de gens savent, il est présent au capital de Renault depuis longtemps à hauteur de 15%. Ensuite, on remarque évidemment la présence de Nissan, leur homologue japonais qui a connu le même directeur général, à hauteur elle aussi de 15% dans le capital. Puis on retrouve une épargne salariale au-dessus des 4%, donc très convaincante, encore une fois, et des fonds d'investissement qui sont présents dans toutes les boîtes du CAC 40. Vanguard, Amundi, Lyxor ou BNP ont donc des parts au capital de la société Renault. Au niveau du board de direction, vous savez très bien que ça a été très mouvementé ces dernières années. Il y avait Carlos Ghosn donc qui a été enlevé de ses fonctions et qui a été remplacé par une intérimaire qui était elle DAF de l'entreprise, c'est-à-dire directeur financière. C'est donc Clotilde Delbos qui occupe actuellement ce poste, mais elle va être remplacée à partir du 1er juillet par un certain Lucas de Meo. D'ailleurs, la rémunération de ce nouveau directeur général suscite l'intérêt des médias vraiment et attise la colère des salariés de l'entreprise Renault, tout simplement parce qu'elle va être très élevée alors qu'on est dans une situation vraiment de crise. Mais on se doute bien qu'il y a très peu de personnes qui veulent prendre les responsabilités aux rênes de cette entreprise-là, vu l'état dans lequel elle est. Au poste de président, on retrouve encore et toujours Jean-Dominique Sénard, une figure vraiment du CAC 40 puisqu'il est passé par plein de boîtes avant d'arriver chez Renault en 2018. Il est passé d'ailleurs par Total, Saint-Gobain, Péchinet qui a fermé en 2005 il me semble et aussi il est passé juste avant Renault par Michelin. On ne peut pas lui retirer le fait qu'à chaque fois il a fait un super boulot puisqu'il a toujours été présent quand les résultats de ces différentes boîtes ont augmenté. Et d'ailleurs il est plutôt optimiste sur la relance et la restructuration de Renault. Mais Renault actuellement c'est quoi? On veut du concret, c'est tout simplement une boîte qui en termes de valorisation a perdu plus de 87% de sa valeur. C'est une entreprise qui a vraiment besoin d'une restructuration complète puisqu'elle arrive actuellement pas du tout à utiliser et à donner de la rentabilité à ses actifs. Il y a des entreprises de production au nord de la France qui fonctionnent seulement à 30-40% de leur potentiel. On voit donc la nécessité vraiment d'avoir malheureusement du licenciement et aussi une restructuration des unités de production. Et évidemment, ces deux choses-là, vous vous doutez bien qu'elles s'opposent à la au consentement plutôt, des salariés qui sont donc un obstacle à cette restructuration-là et qui, par le biais des grèves, empêchent le groupe de se restructurer de façon convenable. Donc légitimement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce qu'actuellement il faut acheter l'action Renault? Est-ce qu'elle se valorise correctement aux alentours des 20 €? Est-ce qu'on a affaire à une relance vraiment
suite aux différents emprunts garantis par l'État et aux aides quant à la restructuration du secteur automobile. Je reste sceptique sur ce point. Pour l'instant, pour ma part, de mon point de vue, la relance n'est pas de mise. Il va falloir attendre vraiment longtemps pour voir un cours haussier se profiler de nouveau. Et surtout, il va falloir attendre des résultats, c'est-à-dire des ratios financiers et un compte de résultats qui est optimiste. Parce que pour l'instant, ce qui est annoncé pour 2020, c'est un résultat net de moins 2 milliards d'euros. Et dans une trésorerie nette de 2019 d'environ 3 milliards, il me semble, 2 milliards, ça fait beaucoup, quoi. Cependant, c'est quand même super intéressant de noter cette trésorerie nette positive. Ça veut dire que quelque part, le groupe a été très rentable les années précédentes et que potentiellement, il peut peut-être résister à la crise. Et oui, quand je disais que l'entreprise était rentable les années précédentes, c'est pas pour rien. En 2017, on enregistre donc un résultat net de plus de 5 milliards d'euros quand même. Il faut le savoir. Et quand on avait une action qui cotait à 90 euros et qu'elle avait un bénéfice net par action à 18 euros, c'était vraiment une valeur qui valait le coup. Mais voilà, après 2017, donc les années 2018 et 2019 qui a d'ailleurs été une très bonne année sur les marchés et où Renault n'a pas du tout réussi à en profiter à cause de l'affaire Ghosn, ben là c'est vraiment que les cerveaux se sont retournés et actuellement c'est très difficile d'avoir une visibilité sur la boîte. Cependant, si on met bout à bout tous les éléments qui permettraient à cette société de se revaloriser, de retrouver sa splendeur d'antan vraiment, ben on a plutôt un optimisme. On va dire, plutôt un optimisme pour justement aller sur un cours haussier sur du moyen long terme. Mais il faut faire attention parce que une action qui chute, elle chute par un biais fondamental, donc par ses résultats, et aussi par un biais technique et la panique, et encore plus en ce moment, l'aspect un petit peu crise sanitaire évidemment. Donc il faut dire en fait que tous les indicateurs 2019 et début 2020 convergeaient ensemble, que ce soit l'analyse fondamentale ou l'analyse technique. Concernant les dividendes, il faut savoir qu'avant l'entreprise avait un taux de distribution assez élevé de 70%, ce qui permettait vraiment aux actionnaires de se rémunérer et d'en faire une action, presque une action de rendement, puisqu'elle était à plus de 6%. Mais actuellement, donc, elle ne verse pas de dividendes et il faudra attendre donc 2021 pour retrouver un rendement potentiellement intéressant et c'est une affaire à suivre. Au niveau technique, c'est-à-dire quand on analyse le graphique du cours de l'action ces dernières semaines, on voit que quand il y a eu l'annonce du plan de restructuration, l'action elle a pris 17% en une séance, elle a directement été corrigée pour retrouver sa résistance, c'est ce qu'on appelle un pullback, puis juste après elle a rebondi et elle est de nouveau en phase haussière. Après, il faut dire que voilà, on est dans un contexte où le CAC 40 on a l'impression qu'il sort de son range dans lequel il est resté plus d'un mois et qu'on est de nouveau sur une tendance haussière. Alors que la macroéconomie, elle, n'est toujours pas présente et n'est toujours pas très optimiste. Donc, il faut voir, puisque les marchés ont dit que les marchés ont toujours raison, évidemment. Donc, il faut voir ce qui se passe au niveau de la macroéconomie et si petit à petit, elle va venir corréler et confirmer justement ce que donne l'analyse du CAC 40 aujourd'hui. À ce moment-là, si on a bien un CAC qui sort de son range, ben Renault va potentiellement faire de même, sortir de son range, s'appuyer sur son ancienne résistance comme un support et du coup, potentiellement retrouver un cours qui va aller chercher les 29-30 euros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai voulu la faire très compacte, très condensée en mélangeant les chiffres et le bon sens de l'analyse de l'actualité. J'espère que vous allez aussi trouver par vous-même des informations complémentaires à cette dernière. Et encore une fois, pensez à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu et si cette série de vidéos vous plaît. Et encore une fois, si la bourse vous intéresse, pensez à vous commander le livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers pour pouvoir faire vos propres analyses et potentiellement mieux comprendre celles que je fais en vidéo. Allez, ciao l'investisseur et à samedi!